بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc après avoir vu dans la vidéo précédente les droits des parents en islam, on va voir ici les droits de l'épouse sur son époux, c'est-à-dire les droits des femmes sur leur mari. Donc parmi les droits des femmes sur leur mari, il y a la dot. La dot, c'est un droit obligatoire de l'épouse sur son époux et une condition pour la validité du contrat du mariage. Car Allah il dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, dans la sourate des femmes, les femmes, il dit: faites don à vos épouses de leur dot en toute largesse. Faites don à vos épouses de leur dot en toute largesse. Donc là on voit que la dot à travers ce verset est un droit de la femme sur son mari. Et cette dot là c'est pour valoriser la femme, pour valoriser son mariage ainsi que la femme. Car l'islam a élevé la femme, il l'a honorée, il l'a préservée. Et parmi ces choses-là, il y a la dot. Contrairement à l'Occident, qui utilise les femmes sans la valoriser gratuitement. Une personne peut avoir une relation avec une femme sans valeur, sans prix. Donc la femme, en Occident, n'a pas de valeur, contrairement à l'islam. L'islam est venu parmi les choses auxquelles l'islam est venu, préserver l'honneur des gens, ainsi que la femme. Et la dot valorise cette femme-là, comme on a dit. Et la préserve. Et l'honorifie. Donc c'est l'homme, quand il veut avoir une relation avec une femme, il est obligatoire déjà de verser une dot. Une dot. Et cette dot-là, comment elle doit être? Donc déjà tout d'abord, rappelons que l'islam appelle en tout point à la juste mesure et à la modération. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 25, il dit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni dépensiers ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Donc cette modération-là ne quitte pas le croyant. Il doit être tout le temps dans le juste milieu, ni avare et ni dépensier. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: les meilleurs mariages sont les plus faciles. Les meilleurs mariages sont les plus faciles. Ainsi, le mariage est facile. Plus le mariage est facile, et plus il est meilleur et béni au regard de la législation. Et cette recommandation-là transparaît jusqu'à dans les piliers du mariage, comme la dot, à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: la meilleure dot est la plus facile. La meilleure dot est la plus facile. Mais pour autant, il est ici nécessaire de rappeler que le juste milieu, c'est aussi de ne pas tomber dans l'autre extrême. S'il est effectivement blâmé c'est-à-dire de réclamer une dot excessive, il est tout aussi blâmable d'être avare et de presque rien donner. Car il faut avoir conscience que le mariage, ce n'est pas rien, comme on a dit. Allah il nous parle de ce grand contrat, de ce contrat de mariage dans le Coran, dans Surat An-Nisa, dans la sourate des femmes, où il dit:
comment oseriez-vous reprendre ce que vous avez donné en dot après que l'union la plus intime vous est associée l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. Après qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. Donc l'engagement solennel, ce terme fort et puissant, qualifie ici le mariage. Donc Allah Azza wa Jal a qualifié le mariage et l'a nommé comme un engagement solennel. C'est-à-dire un engagement sérieux, solide. Donc c'est ce qui prouve que le mariage n'est pas rien, mais plutôt un engagement solide, solennel, fort, sérieux. Et loin d'être une simple fréquentation passagère ou un contact frivole. Et donc, c'est d'une union profonde et sacrée qu'il s'agit, qu'il faut estimer à sa juste valeur. Donc, ce qui passe aussi par le financier. Il est donc tout aussi important de mettre la main à la poche et de dépenser sans faire d'excès. Donc, comme on a dit, il faut le juste milieu. Donc, d'un point de vue global, il est tout d'abord nécessaire d'être sûr de pouvoir s'acquitter de tous les frais qu'engendreront le mariage. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique qui est connu, il dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité, qu'il se marie, ce sera plus à même pour lui de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Et celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc Ibn Hajar al-Asqalani, il dit, en expliquant ce hadith, il dit que la capacité ici désigne la capacité financière. Parce que le prophète il dit quoi dans le hadith? Il dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité qu'il se marie. Donc ici Ibn Hajar, le grand savant Ibn Hajar, il dit que la capacité ici désigne la capacité financière à assumer le mariage. Aussi comme l'explique Al-Maziri, Al-Maliki, grand imam malikite. Et d'autres savants aussi ont expliqué que la capacité dans le hadith ici c'est la capacité financière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi orienté celui qui ne peut pas assumer les frais du mariage à jeûner, plutôt que de lui dire de se marier quand même. Ce qui indique clairement que c'est une responsabilité qu'il doit assumer. Il ne lui a pas dit de se marier, malgré qu'il n'a pas la capacité, mais il l'a orienté vers le jeûne, ce qui prouve que c'est une responsabilité à assumer et d'avoir la capacité financière. Et déjà, cela commence par la dot. Il est impératif de donner une dot raisonnable à l'épouse, qui est son droit, qui va valoriser son mariage. On ne l'apprend pas comme ça gratuitement. Au point où l'imam Malik, rahimahullah, considérait sa valeur minimale comme étant d'un quart de dinar prophétique. Un quart de dinar prophétique. Ça, c'est la valeur minimale pour que la dot soit considérée, pour que le mariage soit valide. Sachant qu'un dinar est de 4,25 grammes d'or. Donc environ 50 euros. Donc 1 gramme d'or équivaut à 50 euros à peu près, aujourd'hui. Donc chez l'imam Malik, si on donne moins que 50 euros, moins qu'un gramme d'or à peu près, la dot n'est pas valide. Et donc, le mariage n'est pas valide. Donc ce n'est pas raisonnable, ni même valide chez lui de se marier, comme on entend souvent, de se marier par une date, par un verre d'eau, un stylo, un livre. Chez l'imam Malik, c'est pas valide ça. Parce que c'est inférieur à un quart de dinar, qui équivaut à peu près à 49-50 euros aujourd'hui. De même que la dot est un droit solennel de l'épouse, qu'il est important de respecter pour lui comme pour elle. Ainsi, il ne lui est pas autorisé de renoncer à ce droit avant le mariage. Au point où si les époux se mettent d'accord pour supprimer la dot, le mariage sera invalide.
Donc l'affaire est extrêmement importante et mérite d'être considérée comme il se doit. Dans tout cela, on pourrait se poser la question légitime, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple, comment a-t-il organisé ses mariages et ceux de ses filles? Donc concernant la dot, le montant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à ses femmes et exigeait pour ses filles était en moyenne d'environ 1428 grammes d'argent. 1428 grammes d'argent. Et la preuve dans cela est que Aïcha, le hadith est dans Sahih Muslim, où Aïcha a été interrogée. On lui demanda quel est le montant de la dot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à ses femmes. Elle répondit 12 uqiyah. 12 uqiyah. Une uqiyah, c'est une unité de mesure. Donc il donnait 12 uqiyah à ses femmes. Et elle dit ce qui correspondait à 500 dirhams. Et le hadith est dans l'authentique de Muslim. Et une uqiyah étant égale à 40 dirhams prophétiques. Et un dirham prophétique pesant 2,975 grammes d'argent. Donc on tombe bien sur 1428 grammes. Donc le prophète donnait 12 uqiyah, ce qui correspond à 1428 grammes d'argent. Donc 1 gramme d'argent actuellement vaut 0,79 centimes ou 0,80 centimes d'euros. Donc 1428 grammes d'argent, 1428 grammes multiplié par 0,80 euros, ça fait à peu près 1200 euros de dot. Actuellement, on est à 1200 euros de dot. Sachant que le gramme d'argent, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus cher. Donc là, actuellement, ça équivaut à 1200 euros. Le prophète donnait cette somme-là à ses épouses, c'est-à-dire 1428 grammes. Donc actuellement, ça équivaut à 1200 euros à peu près. Sachant qu'à l'époque, la valeur de l'argent était plus chère. Donc il donnait plus que 1200 euros de dot à ses épouses pour se marier. Et donc c'est une somme conséquente pour l'époque. C'était une somme conséquente. Et le prophète sallam, il donnait cette somme-là, 1428 grammes d'argent. Donc ici, le but n'est pas de rendre impossible le mariage. Et chacun devra faire en fonction de ses moyens et sa capacité financière, sans dépasser le seuil minimal. Mais c'est quoi le but? C'est de recadrer cette tendance à la négligence et au laxisme dans la dot. La femme a son droit. On doit valoriser ce droit-là, ce qui va valoriser la femme et son mariage et le mariage. Donc elle a son droit. Donc celui qui a la capacité financière, il donne selon sa capacité. Il valorise sa femme en lui donnant son droit. Même si elle est pudique, etc., elle ne demande pas une grosse somme. Si tu as la capacité, tu rajoutes. On a vu que le prophète sallam, il donnait 1428 grammes à ses épouses. À l'époque, c'était ce qui était une somme considérable et conséquente. Donc voilà pour ce qui est du droit de la dot, qui est le droit de la femme envers son mari, pour pouvoir se marier et avoir une relation licite et consommer le mariage. Donc, comme on a vu, on a dit que l'islam a valorisé la femme et l'a honorée. Et parmi cela, il y a la dot. On n'a pas de relation avec une femme gratuitement. Ce qui valorise la femme et l'honore. Donc, Inch'Allah, la prochaine vidéo, on verra les autres droits pour ne pas être trop long.
On verra les autres droits, c'est-à-dire de la femme sur son époux. Puis après, on verra, Inch'Allah, les droits de l'époux sur sa femme. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.